avance dans le bon sens. Et regarde, et après, attends, et je termine. Après, je termine. Et si on a quelque chose à se dire, parce qu'on aura toujours des désaccords et des divergences, on va se voir en privé, mais jamais on lave le linge sale comme ça en public. T'as compris? Vas-y, je te laisse la parole. Je vous invite, Inch'Allah, tous ceux qui étaient dans le live, Abdelhay, voir Nader, voir Idriss, on échangera nos numéros de téléphone personnels et puis on lavera notre linge sale en famille. Il va y avoir du sport, mesdames et messieurs. J'aimerais dire avec tous les défauts que j'ai, toute la toile me connaît, je n'ai aucune fierté à avoir envers mes frères, surtout si c'est des grands frères. Donc, mesdames et messieurs, si j'ai pu offenser des gens, je ne les ai pas offensés dans leur pratique de la religion. Parce que moi, dans la religion, je suis une vraie merde. Rabbi Adina. De jour en jour, alhamdoulilah. Grâce à des gens comme Abdelhay, ou grâce à des gens qui m'entourent, ou grâce à des gens... Voilà. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Ok, j'ai été taquin un peu. Mais en aucun cas, j'ai attaqué votre dîme. En aucun cas, j'ai attaqué votre honneur. Moi, j'aurais voulu voir mes frères réagir sur une scène en disant « fermez-la ». C'est pas un spectacle islamique. Qu'est-ce que vous faites là-bas, là? Vous, les deux, au fond, vous faites des duckface. Vous les faites pour qui? C'est quoi vos snaps où vous marquez mon préféré avec un cœur? J'ai pas attaqué votre religion. J'ai pas attaqué votre religieuse... Je sais pas comment on le dit. Voilà, c'est très important, ça. Donc, je m'excuse si ça a pu vous offenser. Mais vous aussi, vous m'avez lynché devant les gens. Alors, jamais, moi, jamais, Bassam. Nader, je parle pas de toi. Pas de réponse, Bassem. T'as le droit de parler, frère. Ni Idriss. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, je suis un frère. Je suis votre frère, un peu turbulent peut-être. Mais wallah il azim que je suis pas un traître. Et surtout pas dans le dîn. J'ai jamais été un traître. Donc, ce que je veux dire, si j'ai pu offenser des gens, je n'ai aucune fierté envers mes frères en islam avec tous les défauts que j'ai, je m'excuse. Bassem, Pas attaqué ça te grandit. Je vous ai attaqué sur votre numéro en privé. Moi, je dois aller me Merci, reposer. J'ai la khutbah de Jumu'ah demain et je suis rentré très tard d'un voyage de l'étranger tout à l'heure. Juste 2 points. Le premier, c'est que t'excuser. Me concernant, mon cœur, Galbi, comme tu le sais, moi, mon cœur, il est blanc au niveau de toi. Simplement, le seul truc que je veux de toi, Bassem, c'est prendre du recul quand tu as des informations. Et surtout quand ça a une proximité avec du religieux, ou des imams, ou des icônes religieux, prends du recul et essaye de creuser plus l'information avant de faire une vidéo. Bien évidemment, c'est pour ça qu'on va s'échanger nos numéros de téléphone. Et juste tu sais, Bassem, ça fait combien d'années que je cherche ton numéro? Eh ben, frérot, il n'y a pas de problème. Wallahi, ça, c'est mon compte officiel, tu viens me voir. Juste pour finir. Je vais t'envoyer un message en privé, Inch'Allah, et tu auras mon numéro de téléphone. Il y a des femmes, elles disent, excuse-toi auprès des femmes. Nous avons insulté ces femmes qui font passer nos femmes pour ce qu'elles sont pas. Arrêtez de vous cacher derrière ces... On en parlera après. Arrêtez de vous cacher derrière ces... regarde. Qui, eux, ils sont liés avec vous. Donc, silence, les gueuses. Le sujet des femmes. Silence. Le sujet des femmes. Silence. Le sujet des femmes ou même des frères qui salissent notre religion. C'est elle qui porte le nom de famille. C'est tout. Moi, on m'a toujours dit Chouf Bent el Flen. On m'a jamais dit Chouf Wild el Flen. C'est tout, khlas. Moi, j'ai envie de te dire, Nader, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière votre nia. Wallahi l'azim. Beaucoup de gens se cachent derrière votre nia. Il y a aujourd'hui, Nader, il y a des femmes sur les réseaux. Elles montrent leur boule. Juste derrière, il y a un rappel que toi, t'as fait. Voilà, ce que j'essaye de vous dire. Mais ça, Bassem, alors 2 points. Le premier, c'est que je l'ai blâmé dans plusieurs vidéos. Et tout à l'heure, si c'était aujourd'hui ou hier, Abdelhay, il est au courant. J'ai concerté un paquet d'imams parce que je vais faire une énième intervention, Inch'Allah, sur ces sœurs influenceuses et aussi influenceurs, parce qu'il n'y a pas que du côté des femmes. Souvent, on a le coup facile sur les dérives de certaines de nos sœurs, mais quand il s'agit de parler des dérives de certains frères, on n'a pas cette équité. Moi, en tout cas, là, dans très peu de temps, j'ai 2 interventions qui vont arriver sur YouTube sur ces fléaux, ces dérives qui se font en plus de ça au nom de l'islam. C'est-à-dire, il y a partagerai avec plaisir. Il y a des fois un hijab, des fois c'est la barbe, etc. Et il y a des dérapages.
Maintenant, ce que j'aimerais juste que tu fasses, c'est que tu prennes du recul. Prends du recul quand il y a une information, surtout qui touche au domaine du sacré. Ça touche au dîn, ça touche à des prêcheurs qui, quand on fait tomber leur intégrité, on fait tomber tout le message et on discrédite finalement le message religieux. Parce que le gars qui a une foi faible, quand il voit quelqu'un, il vient, il déchire un imam. Moi, encore une fois, j'ai le dos large. Ah, il peut y aller, il peut me vomir dessus jusqu'au subh. Je dors bien la nuit. Franchement, c'est pas parce que moi j'ai pas signé pour avoir l'amour des gens. Moi sur ce chemin-là, si Allah subhanahu wa ta'ala il accepte de moi et qui fait de moi quelqu'un de sincère et qui m'accorde sa satisfaction, le monde entier se lève contre Nader et dit il est moche, il est ce que tu veux, il est dégueulasse, il est égaré, ça me dérange pas. Moi l'essentiel c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de moi. C'est tout. Nous quand on signe sur ce chemin de la da'wah, on en a rien à faire des paroles des gens. OK? Et de toute façon, quelqu'un qui est dans la da'wah, c'est pas un influenceur, c'est pas quelqu'un qui est là pour regarder les commentaires des gens. Moi, j'ai désactivé les commentaires sur YouTube. J'en ai rien à faire des commentaires. Ce monde-là de la starification, qu'on veut à tout prix nous greffer, nous coller, on l'a vomi depuis très longtemps. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du chemin d'entendre. Nader, aujourd'hui, l'islam des réseaux est un moyen pour draguer dans des lives en direct. Bien sûr, regarde. Et à cause des frères. Il y a des frères qui parlent avec des femmes de dîn dans des endroits qui n'ont pas lieu d'être, Akhil Aziz. Quand il y a un débat, frère Nader, quand il y a un débat entre des mecs et des femmes qui sont un peu olé olé, ça les regarde. Et qu'il y a un Ekhi qui pue des chaussettes, qui veut des likes et qui veut envoyer des messages à des femmes qui ont des strings, qui vient, qui fait des rappels et qui parle de dîn là où il faut pas. Mon frère, c'est comme ça que le dîn des réseaux se démocratise, Akhil Nader. Moi, regarde, le constat sur les réseaux, je ne pense pas que nous, on le voit pas. D'accord? Et que ces gens-là dont tu parles, on a un paquet parmi eux. On les a soit au téléphone, soit on leur a envoyé des messages, soit des amis à nous leur ont parlé, soit on a abordé de manière indirecte le fléau en lui-même pour que la personne se reconnaisse et se repente. OK? Et la da'wah, elle demande du temps. C'est ça que je veux te faire comprendre, Bassem. Pas de problème, Ekhi. Le prophète Nuh alayhi salam, il a prêché 950 ans. Il a dit Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. J'ai prêché mon peuple matin et soir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont bouchés les oreilles. Tu vois? Nader, wallahi l'azim, et je vais finir avec ça. Le frère Mehdi, que j'aime beaucoup, Rabbi Hafdou, wallahi je l'aime beaucoup. Et je sais que si un jour je le vois, on rigolera et on parlera de choses. Mais vous êtes des motards tous les deux. Le frère Mehdi vous a montré à vous tous que c'est une erreur que vous soyez dans cette application-là. Miskin, il a été piégé par une lépreuse et un gamin qui lui a fait dire ta mère, elle a pris ton père, alors que lui, il voulait bien faire les choses. T'as repris sa vie. Il s'est fait piéger à son propre jeu, il n'avait rien à faire là. Surtout pas parler avec ses clochards. Regarde, Bassem, nous on en a parlé avec Mehdi en off. Ne pense pas que quand on voit quelque chose et qu'on ne le blâme pas en public, c'est qu'on l'a pas blâmé en privé. On a parlé avec Mehdi, on le dit c'est une erreur. T'aurais pas dû parler de cette manière-là. Non seulement ton âge et ta posture d'imam fait que le vocabulaire utilisé, même si tu voulais rapprocher les cœurs, n'est pas adéquat. Ok? Il y a une posture où il faut que le respect règne entre ceux qui appellent Allah et ceux qui écoutent le rappel d'Allah. Et si nous, qui prêchons, on dévalorise la da'wah en ayant des attitudes qui ne sont pas adéquates, bah forcément, les gens ne vont pas respecter le message. Donc ça, on en a parlé avec notre frère Mehdi. Il a reconnu que c'était une erreur, ok? Et alhamdulillah, les personnes apprennent de leurs erreurs. Maintenant, le truc, c'est quoi? Tu vois, le frère, il a reconnu son erreur. Et il en a parlé dans une vidéo, il a dit « je me suis mal exprimé ». Les gens lui sont tombés dessus avec des haches. Ils l'ont achevé. En fait, je ne fais pas partie de ces gens-là. Demande à tes Sherlock Holmes en plastique, là. Je parle pas de toi, Bassem. Mais qui vont enquêter. C'est quoi? Comme par hasard, j'ai pas parlé de ça. Moi, j'ai parlé de l'autre frère. Celui qu'il a vu, celui qui est souvent avec lui, il a débattu avec nous, je sais pas, c'est votre envoyé, je sais pas, lui, Miskin, il est en Ligue 2, il a envie de monter en Ligue 1. Donc, il parle pour vous. On l'a vu dans un live, il était avec une femme pratiquement à moitié nue et regarde, il Bassem, avait du vinaigre entre les cuisses. Regarde, Bassem, même ces choses-là. Oui, mais dis-lui de pas parler de dîn avec ces femmes olé olé entre guillemets. C'est comme ça qu'ils se font piéger, frère. Je te comprends. T'as pas lieu d'être ici. Bassem, je te comprends.
Bassem, je te comprends, mais c'est pas comme il a dit tout à l'heure mon frère Idriss, moi en tout cas j'ai une politique, elle est très simple, c'est on lave notre linge sale entre nous, tant qu'on peut le faire, et surtout quand on voit que les personnes sont ouvertes à écouter un conseil. Parce que quand elles sont orgueilleuses, on les a rappelées à l'ordre, et qu'elles n'écoutent pas, que là on réagisse différemment en mettant en garde de manière ferme, etc., là qu'elles viennent pas pleurer la personne. Mais ces petits frères dont tu parles, c'est des personnes qui sont fraîchement lancées dans la da'wah, tu vois, qui vont faire des erreurs, et ils ont besoin d'orientation. Et Dieu seul sait à quel point on en parle beaucoup avec on les appelle les petits frères. De temps en temps, un petit coup de fil et tout, et on essaye d'échanger avec eux pour leur dire ça c'est pas bon, etc. Et un paquet, je te le dis, un paquet de ceux qui sont sur le net, on échange avec eux, des petits frères qui sont dans la da'wah, en leur disant ça c'est une erreur stratégique, tu n'aurais pas dû faire ça. Islamiquement, tu n'aurais pas dû dire ça. Islamiquement, tu ne devais pas te retrouver dans tel endroit, etc. Tu vois? Vous vous rendez compte que c'est Bassem et toutes ces casseroles qui va dire devant tout le monde, Nader, on s'en rend pas compte, mais c'est très grave. On vient de parler de Internet, de se lancer dans la da'wah comme si c'était un U17 et il allait jouer avec la réserve, alors que personne n'a dit que le vrai dîn peut s'apprendre à la mosquée, ta'alim wa ta'ala. Je comprends pas, là on parle de lancer des gens, ils se lancent dans la da'wah, on va voir la saison, oui, mais il parle à des gens qui peuvent prendre argent comptant, tout ce qu'il dit, Rouya. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, Nader? Regarde, d'où le fait que... Moi je vais te dire, ce qui me dérange, ça n'engage que moi je suis une vraie merde, c'est la starification du dîn sur les réseaux. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose alors que les cœurs, ils sont vides. Bande de roubathines. Je suis d'accord avec toi. Mais Bassem, excuse-moi. Moi, j'ai mes défauts, mais vous êtes des mounefers. Non, mais Regarde, vrai, Bassem, écoute, excuse-moi, Bassem, chauffe. Tu vois, après la starification, tout ce que tu dénonces, en vérité, c'est pas quelque chose de nouveau. Les imams du hadith, au 2e siècle, 3e siècle, c'était des stars, tout le monde les connaissait. Les gens voulaient leur donner des choses de la dunya et eux, ils refusaient. Ça, on peut pas mettre ça sur le compte. Maintenant que on soit strict avec qui peut faire le rappel, à quel niveau, parce que le rappel, il a des niveaux différents. Quelqu'un qui répond aux questions, ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est autre chose. Quelqu'un qui répète, qui traduit des livres de ulama, c'est encore un autre niveau. Quelqu'un qui fait ni l'un ni l'autre, il est là, ce qu'il a écouté à la Jumu'ah, il vient de répéter, il n'y a pas de problème. Mais je voulais juste te dire une chose, Bassem, je pense pas que je vais t'apprendre quelque chose, mais c'est quand même important à dire. Tu sais, on a un groupe où il y a tous les prédicateurs, on discute souvent entre nous. Il n'y a pas de cadeau. Crois-moi, quiconque dévie, on est là, que ce soit un de nous ou quelqu'un d'autre. Mais c'est une question de... Il y a deux choses. Il y a les priorités et il y a les procédés. Tu sais qu'est-ce qu'on reçoit, Bassem? Les imams sont peut-être plus que les influenceurs connaissent l'état de la Ummah. Parce que un influenceur, il connaît, comme tu dis souvent, toi, le fond du bus. Le prédicateur, lui, il y a monsieur tout le monde qui le contacte. Il y a madame tout le monde, il y a Karima, l'esthéticienne, qui le contacte et qui est mariée avec quelqu'un qui est censé craindre Allah et kada, et qui la frappe. Et qui lui fait la misère. Soukaina, la métissophile, qui appelle Nader pour lui dire que son mec ressemble à Bilal, alors qu'il a un pantalon baissé à la gare du Nord. Mais regarde. Voilà quoi. Tu vois, on peut. C'est pas ça, mais tu caricatures, Bassam, elle se sert de vous. Les gens se servent de vous. Personne, Bassam, franchement, est-ce qu'on a l'air de sucer notre pouce?